on va bien sûr continuer le débat concernant l'importance de la communication professionnelle dans le monde du travail. Donc, chacun de vous va tout d'abord prendre la parole pour présenter ce qu'on a fait la dernière fois, ce qu'il a retenu. Et bien sûr, on va poursuivre le débat par rapport à la communication professionnelle dans le monde du travail. Donc, allez-y, Monsieur Hakim. Oui, tout d'abord, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Mustapha et monsieur Mounir. J'espère que vous allez aussi très bien. Merci, ça va, alhamdoulilah, très Oui, bien. alhamdulillah. Comment t'es passé aussi ce sujet-là, l'importance de la communication? Oui, on a abordé le sujet de la communication professionnelle, bien évidemment dans le cadre de travail. Alors, on a vu la définition, plusieurs définitions. Euh, On a dit que la communication professionnelle, c'est l'ensemble des échanges sert pour transmettre une information, bien sûr, dans un cadre de travail. Alors, on a vu plusieurs formes de communication. On a parlé de la communication verbale. Ça veut dire il y a la communication orale et écrite. Euh, pour l'écrite, c'est comme on a vu, c'est rédiger des emails ou bien un rapport ou bien de passation de consignes, soit verbal ou bien oral, aussi pour la passation de consignes. Et la communication orale aussi, c'est le langage de corps ou bien des expressions du visage ou bien de la posture, euh, tout ce qui s'agit d'un langage émotionnel. Alors, on a vu aussi les formes de la communication, soit formelle ou informelle. Et bien sûr, des communications qui sont synchrones ou bien asynchrones. Synchrone, c'est-à-dire l'échange soit en temps réel et ça dépend de leur urgence. On a vu plusieurs objectifs de la communication professionnelle. On a parlé de la transmission efficace de l'information, alors que la communication permet la circulation rapide et efficace des informations entre les membres de l'équipe. Aussi, il peut faciliter la collaboration à travers le partage des idées. Aussi, il peut que les membres d'une équipe collaborent entre eux sur un projet ou bien de s'entraider entre eux mutuellement. Aussi, on a dit que la communication claire et efficace permet de clarifier les attentes et les objectifs et peut atteindre oui, un résultat positif et rendre que les employeurs soient créatifs et productifs. Aussi, on a dit que la communication correcte reflète une bonne réputation de l'entreprise et reflète aussi renforcer l'image devant les tiers ou bien les externes. Et aussi, cette communication encourage l'engagement aussi des employés, soit le recrutement des nouveaux employés ou bien des anciens employés pour être plus productifs. Et merci. Très très bien, c'est très très bien, Monsieur Hakim. Donc, vous avez bien sûr donné globalement et de manière très pointue tous les détails qu'on a traités bien sûr dans la première séance. Donc, bien sûr, en parlant un petit peu de la définition de la communication professionnelle, donc on a parlé bien sûr des échanges ou bien de l'ensemble des échanges qui peuvent être à caractère verbal ou non verbal, et même les écrits qui sont réalisés dans un environnement, bien dans le cadre professionnel. Donc, bien sûr, l'intérêt principal, c'est l'échange des informations de manière transparente, de manière claire, bien sûr, et surtout atteindre les objectifs
de la structure ou bien de l'entreprise. Donc, la communication, donc, bien sûr, est très importante dans la mesure où euh, elle peut guider la cohésion, la productivité et la performance dans le milieu de travail. Donc, on a parlé de la communication verbale et non verbale et son utilité. Et bien sûr, vous savez que l'on a traité plusieurs fois ce point-là. Donc, on a parlé de la communication non verbale et ça part, bien sûr, dans la transmission des messages. Donc, on a traité également la communication écrite qui, bien sûr, gère le passage de l'information en interne, que ça soit à travers les emails, rapports, etc. Donc, ça dépend. Et bien sûr, la communication interne et écrite, c'est très, très important au niveau de l'entreprise et au niveau de la continuité du travail. Donc, bien sûr, on a aussi mis au point l'importance de la communication formelle et informelle. C'est-à-dire que c'est obligatoire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il existe une communication formelle et une communication informelle. Bien sûr, la communication formelle est liée au travail, à la hiérarchie, aux relations entre les collègues. Et bien sûr, il y a une certaine communication informelle dans les temps de pause, bien sûr, pour échanger un petit peu les idées, pour sortir un petit peu de ce cadre de travail, se sentir un petit peu décontracté dans le milieu de travail et pour renforcer son intégration et bien sûr, comme vous avez mentionné, l'intégration des nouveaux recrues au niveau de l'entreprise. Euh, on avait aussi également donné quelques exemples. Par exemple, j'avais donné l'exemple de Google au niveau, bien sûr, de la gestion de travail. Et on a parlé que, bien sûr, dans la pause, les responsables, ils communiquent et ils interagissent avec les différents employés. Donc, on peut trouver un directeur général qui est en train de prendre un café avec un salarié, donc échanger avec lui des sujets, bien sûr, à caractère personnel, professionnel. Donc ça, bien sûr, ça renforce un petit peu cette intégration et ce sentiment d'appartenance de la part des employés vis-à-vis de l'entreprise. Également, on a parlé de la communication synchrone et asynchrone. Donc, c'est synchrone, c'est tout ce qui passe en temps réel, visioconférence, appel, réunion. Et l'asynchrone, c'est tout ce qui est différé, les messages, les emails, etc. Très bien, donc je ne vais pas trop détailler, bien sûr, pour laisser un petit peu une marge à Monsieur Mustapha et bien sûr à Monsieur Mounir pour bien sûr continuer, pour partager avec nous ce qu'ils ont retenu à partir bien sûr du débat de la première séance. Donc allez-y, Monsieur Mustapha, je vous donne la parole. Oui, madame, merci. Et désolé parce que j'ai pas assisté toute la séance. Donc, j'ai reçu C'est des pas appels grave. pendant toute la séance. Oui, c'est pas grave, mais déjà j'avais déposé pour vous le document, bien sûr, pour que vous puissiez le consulter et essayer un petit peu de préparer par rapport au débat et au sujet. Donc, Oui, allez-y, madame, monsieur Moustapha. j'ai Oui, essayé de consulter l'enregistrement, mais aborder la communication professionnelle. Euh, et on a la défini euh, la communication professionnelle qui désigne l'ensemble des échanges, que ce soit euh, euh, écrits ou oraux. Donc, c'est un moyen essentiel dans l'environnement de travail. Et on a dit que la manque de communication entraîne
le blocage entre les services. Donc, il est essentiel pour collaborer avec les équipes, avec aussi les partenaires, c'est-à-dire les collaborateurs extérieurs de l'établissement ou de l'entreprise, c'est-à-dire la communication extérieure. Et on a vu les types de communication, la communication non verbale, la communication verbale qui est basée sur les gestes, tout ce qui est émotionnel, et aussi la communication formelle qu'on utilise lors des réunions officielles. Et on a aussi la communication non verbale qu'on utilise lors des discussions entre les collègues, que ce soit C'est la dans la cuisine. communication informelle, vous voulez Non dire. formelle. Informelle, Informelle, voilà. oui, informelle, oui. Informelle, oui. Très bien. Oui, vous continuez, Monsieur Mustapha. Et on a abordé plusieurs exemples. On a dit que grâce à la nouvelle technologie, donc les entreprises peuvent utiliser des groupes WhatsApp, des emails, afin de simplifier la communication. Et on peut aussi utiliser des affiches au niveau des couloirs, au niveau des entrées, au niveau de l'administration, pour, par exemple, afficher par exemple, l'objectif de la semaine ou du mois, afin que tout le personnel peuvent suivre, c'est-à-dire l'objectif de l'entreprise. Très bien, oui. Donc, parmi les outils de communication aussi figure tout ce qui est affichage. Donc, est-ce que vous savez que l'affichage aussi au niveau des entreprises, c'est un outil de communication parce que ça permet bien sûr de diffuser quelques informations relatives à l'entreprise. Oui, c'est comme Donc, les c'est notes de service, par exemple, oui. oui, les notes de service, les circulaires, Les les circulaires, Non, rapports. Oui, j'ai un les exemple. messages. Quand oui, j'étais à Centrale d'Annonce, donc on a une affiche devant l'entrée de l'usine, et l'affiche au nombre de jours sans accident de travail, afin d'encourager le personnel c'est-à-dire de faire attention, et à chaque fin d'année, donc on fait une cérémonie, c'est-à-dire pour une année sans accident. Et on a aussi des affiches afin d'afficher les accidents qu'ils ont, euh, c'est-à-dire, donc, si j'ai bien compris, c'était un affichage pour un objectif ou bien pour faire passer un message à tout le personnel. oui, Très bien, voilà. Ça aussi, c'est une forme d'affichage. Aussi, l'affichage, même en ce qui concerne des choses qui vont se passer à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, l'affichage par rapport à un lancement euh, de possibilités d'évoluer en interne, lancement de nouveaux postes, une mobilité interne. Donc, tout ce qui est en relation avec la structure et avec, euh, on va dire, le volet vraiment professionnel et travail de l'entreprise. Ça aussi, c'est une méthode ou bien une sorte de communication que l'on peut utiliser ou bien que les directeurs et les supérieurs utilisent au sein de l'entreprise. D'accord?
très bien, voilà.